Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Paléo. Alors peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs régimes pour perdre du poids, mais vous avez toujours abandonné à un moment ou un autre parce que votre objectif était impossible à atteindre ou à garder. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Cela ne veut pas dire que vous êtes incapable de perdre du poids ou que votre corps vous lâche ou qu'il est trop tard pour vous. Absolument pas. Cela veut probablement juste dire que vous faites une petite erreur de parcours, une petite erreur qui fait en sorte que la perte de poids stagne et que vous abandonnez en cours de route. La bonne nouvelle est que c'est un phénomène bien connu et que presque toutes les personnes qui abandonnent le régime font les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 erreurs les plus fréquentes qui font qu'on abandonne son objectif de perte de poids en cours de route et je vais bien sûr vous dire comment les éviter pour que votre prochaine tentative soit enfin la bonne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Jessica et je me suis spécialisée dans la perte de poids saine ainsi que dans l'alimentation paléo anti-inflammatoire. Avant de continuer, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos que je publie car je suis sûre qu'elles sauront vous intéresser également. Et maintenant, parlons sans plus attendre de ces erreurs qui peuvent mettre en péril votre régime. La première erreur que vous pourriez commettre est d'avoir des attentes irréalistes. Nous sommes souvent bombardés par des publicités et des promesses de régime miracle qui prétendent vous faire perdre 10 kilos en une semaine et sans effort. Mais cela ne fonctionne bien sûr pas. La perte de poids saine et durable se situe généralement autour de 500 g à 1 kg par semaine, dépendant bien sûr de votre poids de départ et de vos habitudes alimentaires. Cela peut sembler peu, mais c'est en réalité le rythme idéal pour permettre à votre corps de s'adapter progressivement au changement. De plus, gardez toujours à l'esprit qu'il vous a fallu du temps pour prendre vos kilos superflus. Il vous faudra donc aussi du temps pour les perdre, c'est normal. Avoir des attentes irréalistes et se fixer des objectifs irréalisables en un laps de temps trop court est en fait l'erreur la plus fréquente des personnes qui abandonnent leur régime rapidement après l'avoir commencé. Car ne pas atteindre ses objectifs est très démotivant. Cela donne un sentiment d'échec et de frustration et ça, ce sont de très mauvaises bases pour garder la motivation sur la durée. Donc, soyez patient et réaliste dans vos attentes et rappelez-vous que la constance est la clé du succès. La deuxième erreur est de s'accorder trop de cheat meal. Alors tout d'abord, c'est quoi un cheat meal? C'est tout simplement un repas libre durant lequel vous pouvez manger ce qui vous tente sans penser à votre objectif de perte de poids. C'est un petit moment de plaisir qu'on s'accorde de temps en temps pour manger des aliments qu'on aime bien mais qui n'entrent pas dans le cadre d'une alimentation saine. Vous savez que pour perdre du poids et améliorer votre santé, moi je vous conseille de suivre l'alimentation paléo. Dans ce cas, le repas libre peut être une glace, une pizza ou un plat de frites par exemple. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis fan de ce concept. Un petit extra de temps en temps ne fait pas de tort et augmente même la motivation de continuer ce régime. Mais, et c'est là le grand problème, le cheat meal doit rester une exception et ne pas devenir la règle. Beaucoup de personnes abusent des repas libres ou, pire encore, transforment les repas de triche en journée de triche ou encore en semaine de triche. Et dans un rien de temps, tous les efforts que vous avez fournis sont anéantis et vous vous retrouvez à la case de départ. Je vais être franche avec vous, l'alimentation paléo ou n'importe quelle autre alimentation saine ne vous apportera aucun bénéfice si vous faites 5 exceptions par semaine. Bien au contraire. Basez-vous sur la règle du 90-10 ou du 80-20, c'est-à-dire vous suivez l'alimentation paléo stricte pendant 80 ou 90% du temps pour 10 ou 20% d'exceptions, ce qui correspond à 1 ou 2 exceptions par semaine. Par contre, ne faites pas 2 exceptions du genre croquettes de fromage en entrée, lasagne en plat et gâteau au chocolat comme dessert. Cela compte bien sûr pour beaucoup plus que 10%. Vous choisissez soit les croquettes, soit la lasagne, soit le dessert, mais pas les 3, ce qui, avec un peu de bon sens, est logique. Donc, faites bien attention que vos exceptions ne deviennent pas la règle, autrement l'échec est garanti. La troisième erreur que je vois très souvent est de ne pas manger assez. Parce que, avec toutes ces publicités de régime miracle et ce que nous racontent dans les films et les séries, nous avons l'impression que pour maigrir, il faut arrêter de manger. Mais c'est faux. C'est même très très faux.
et en plus de cela hyper mauvais pour la santé. Pour que vous arriviez à tenir votre régime, ou plutôt votre changement alimentaire, car c'est bien sûr ça que moi je conseille, il est important que vous n'ayez pas toute la journée une sensation de faim. Pour perdre du poids, vous pouvez bien sûr manger à votre faim, vous devez juste consommer les bons aliments. Votre corps, il a besoin de nutriments, de fibres, de vitamines et de protéines, et vous n'allez pas pouvoir lui donner tout ça en mangeant 3 pommes par jour. Aussi, si votre corps n'a pas assez à manger, votre métabolisme va baisser et cela veut dire que votre perte de poids va stagner. Et le résultat de tout ça sera bien sûr un abandon de votre régime car personne, et je dis bien personne, ne peut supporter une faim constante sur la durée. C'est tout simplement impossible. Autre problème, dès que vous craquez et que vous recommencez à manger comme avant, vous allez reprendre tous les kilos que vous avez peut-être déjà perdus et même plus encore. C'est en fait le fameux effet yo-yo. Donc, pour ne pas abandonner et avoir des résultats sur la durée, comme je le dis tout le temps, ne changez pas la quantité de ce que vous mangez, mais la qualité. La quatrième erreur est de négliger le plaisir de manger. Lorsque vous êtes au régime ou en rééquilibrage alimentaire, il est important de ne pas perdre de vue l'aspect plaisant de la nourriture. Manger doit rester un moment de plaisir et de satisfaction et non une corvée. Par exemple, un mythe complètement infondé suggère que le brocoli cuit à la vapeur est le seul ingrédient autorisé lorsqu'on veut manger sainement et perdre du poids. Mais c'est bien sûr complètement faux. Je me répète. Mais pour arriver à perdre du poids de manière durable, le seul moyen est d'adapter une nouvelle alimentation et de la garder sur la durée, c'est-à-dire pour toujours. Et pour que cela soit possible, vous devez aimer ce que vous mangez. Et si vos plats manquent de goût ou de texture, ça ne va pas le faire. Donc, au lieu de préparer des légumes fades et du poisson cuit à l'eau, préparez-vous des plats délicieux avec des aliments bons pour la santé. J'insiste sur ce point, mais il est très important. Vous devez aimer ce que vous mangez. Parce que si vous vous réjouissez tous les jours à l'idée de préparer et de manger vos repas, alors c'est gagné. Si au contraire, vous vous dites déjà le matin « j'ai vraiment pas envie de me taper encore des légumes dégueux », alors c'est l'échec garanti. Donc, négligez pas le plaisir de manger. Désormais, nous avons déjà fait le tour des 4 grandes erreurs qu'il faut éviter pour ne pas abandonner son objectif de perte de poids en cours de route. En résumé, vous devez donc vous fixer des objectifs réalistes, ne pas abuser des cheat meals, manger suffisamment pour ne pas avoir faim et, bien sûr, prendre du plaisir en mangeant. Ces 4 erreurs sont les plus courantes. Maintenant, si vous rencontrez d'autres obstacles qui font que vous n'arrivez pas à tenir votre régime, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de traiter ces sujets dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des informations utiles et intéressantes. Je reviens rapidement avec une nouvelle vidéo pour vous parler davantage de la perte de poids saine, de l'alimentation paléo, de la santé et de bien plus encore. Pour ne pas rater ça, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et comme toujours, je vous invite bien sûr à me faire part de vos questions et réflexions dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite et d'ici là, mangez bien.